oignons, tomates, aubergines, piments, choux et j'en passe. Des légumes indispensables dans le panier de la ménagère à son retour du marché. Au Burkina Faso, les produits maraîchers occupent une place centrale dans nos habitudes alimentaires, au point où certains mets nécessitent leur usage à l'état cru. Mais avons-nous une idée sur les conditions dans lesquelles la majorité de ces légumes sont cultivés, entretenus, récoltés et mis sur le marché? Probablement non. Nous avons fouillé, creusé et cherché, et la découverte risque de vous surprendre. Heureusement, il existe une pratique qui donne encore de l'espoir au peuple burkinabé, mais elle ne demande qu'à être vulgarisée. C'est un sujet qui semble banal, pourtant il est à l'origine de la dégradation sanitaire de plusieurs Burkinabés. Derrière chaque tomate juteuse ou chaque oignon bien doré, se cache une réalité souvent méconnue, celle d'un mode de production intensif, parfois dépendant d'engrais chimiques et de pesticides aux effets nocifs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Amadou, nom d'emprunt, producteur de salades et de carottes. Son travail du jour consiste à pulvériser son site de production pour, dit-il, lutter contre les ravageurs. Ne sachant ni lire ni écrire et n'ayant jamais bénéficié d'une formation en utilisation des produits phytosanitaires, le dosage appliqué est laissé au hasard. À l'aide d'un bouchon ou d'une petite boîte de conserve, Amadou procède au mélange. Il est convaincu que plus la quantité est importante, plus le traitement sera efficace. Sans gants ni masque et vêtu d'une tenue ordinaire, Amadou exerce ce métier depuis maintenant 10 ans. Une pratique qu'il dit maîtriser malgré les risques évidents. Non, uniquement salade. Étoile. Voilà, uniquement épinaré. Pas mieux même épinaré. Voilà, il y a l'autre. Uniquement épinaré. 72 heures. Peut-être qu'il y a un divo. Et puis, voilà, Caracarada. Il y a 48 heures pour tenir. La hand time, forcément, c'est 72 heures. Tu vas me vivre. Forcément, c'est 72 heures. Là-bas, même quand on pomme carotte, c'est sous. Sous un équipe d'automne. Carotte est uniquement tiens, combien Instagram pour voir. Salade, nous soulevons des pompes. Alors que nous pensions être au bout de notre découverte, une autre surprise nous attend. Notre interlocuteur du jour tient à nous montrer le canal d'eau qui leur permet d'arroser les plantes. Une eau de qualité douteuse qui semble tirer sa source du barrage de Tanguin. Et comme par hasard, ce jour-là nous tombons sur une scène qui mérite de profondes réflexions. Des enfants en pleine séance de baignade, dans cette même eau utilisée pour arroser les plantes que consomment chaque jour les Ouagalais. Ton pas mal de colla. Ni yang handa te shova la tunu muni de table to kanga handa bala ya woto. Autre lieu, même constat. Nous sommes dans la localité de Lumbila. Ici, les producteurs ravitaillent chaque jour la capitale en légumes, mais aussi un autre pays voisin, le Ghana. Nous sommes le 31 décembre 2025. Il est 6 heures du matin lorsque nous retrouvons cet homme que nous décidons d'appeler Enoch. Aujourd'hui, il n'y a pas de séance de pulvérisation sur le site, mais Enoch accepte tout de même de répondre à nos questions.
ko ya yan pu wala mo ki de me bo to tun me tun ya kala ja ti te me bo kada tipo de wodo kada tipo de junju voilà to kada me ya me junju biodem be ya kala bono ya me ko da bamba voilà voilà yam sanam pour bon yam ya précaution pour la yam dit est-ce que yam ninga garama yam manda wana pour bon ba tuni kay ninga garama tun ko to ma hawa bon tun digere pomba den bo ma hawa da pour dumbala. Producteur d'oignons, de salade, d'aubergines et bien d'autres spéculations, il nous explique qu'ici la maraîchère-culture est un métier qui se transmet de génération en génération. Avec plus de 30 ans d'expérience, Enoch dit avoir appris ce travail aux côtés de ses parents. Au fil des années, il affirme lui-même avoir constaté l'appauvrissement progressif des sols. Des terres autrefois fertiles, aujourd'hui de plus en plus dépendants des intrants chimiques. Malgré ce constat, Enoch dit ne pas avoir d'autre choix que de continuer à les utiliser. Moto ton mengani la masa hankamano to me pour kana ibele pour ça y bilifu bon tu faut jakalam ya uso ilen to me isaba ya to quoi dans le fond manti pour siler tu faut me trompa en kalen nani soba ya bumya viena. Au fil de nos échanges, nous découvrons que même des produits initialement destinés à la culture du coton sont utilisés pour la maraîchère-culture. Voilà. Tida ni sa ni ngon moto ko sampu ni bala abahada balo hoy est-ce que voilà ti ninga pompe coton tu quand même pompe cano non pompe de l'homme pompe de l'homme donc yam sam pompe toi ya soma Une pratique inquiétante quand on sait que ces légumes sont destinés à la consommation quotidienne des milliers de ménages à Ouagadougou et au-delà de nos frontières. Voilà fama bon na tum ne wala na bon bi mara bumma pa ponte somay ambane wala handa ya antum ni la woto mata nan ka fuwote ambane donc voilà na sa brigade bine toto quoi voilà ni rapide voilà ça va y a motora la yetiam essayer est-ce que yam ya prêt na essayer ah tu n'es prêt ba woto ni nyaka wala wapala yibo to ni mbashi wala fo hanya ko yibo be tan woto mbashi bo fa ta sa hawa fo hana nyaka kayid ba fi. Corsimoro, une odeur toxique vous repousse. À la manœuvre, cet homme que nous décidons d'appeler Eric. Cela fait plus de 3 décennies qu'il exerce ce métier. Les produits chimiques, il n'en connaît pas cœur. En témoignent ces boîtes qui, après utilisation, sont laissées à l'air libre. Des pesticides aux effets nocifs auxquels même les oiseaux n'y échappent pas. « 23 décembre 2025, à quelques heures de la fête de Noël, nous nous sommes rendus sur un site de production de la place pour constater l'affluence qui règne autour de la vente de la salade. À peine arrivés, nous apercevons une productrice en pleine pulvérisation. Elle nous présente le produit utilisé comme du bio, mais aucune information ne nous permet de le confirmer. D'ailleurs, sur l'emballage, il est clairement mentionné que c'est un produit efficace contre la teigne et la gale. Malgré tout, ici le produit est grandement apprécié. La mara han kelen ya bio ye la fona ntume fo be kana toro man fo ndate nka pa mo kilien nanda soma ya perdre la fo mbeo
ya perde fo andi min fo andi ko yo kigo yibu nan tum bio te fo lik yo 45 jours to na nyake donc voilà tita sanding autour il y a 45 jours 45 jours la fo nyakata la bio ya nam ti 2 mois ti rogol menga te fo yo lam pam to nyak nyenda o ka yenne yali la ton mi hesi mra la kali na ton mi mti na sara tit ka soma ne ton aka kon ton men santé aka ton la fi ba Des producteurs qui reconnaissent la valeur de la culture bio, mais pour des raisons diverses, ils disent parfois être obligés de faire appel aux produits chimiques. Parfois on dit que c'est une location. Il faut que tu aies kiu. Il faut que tu aies 2 mois. Ça me bénéficie. Il faut que tu aies la forêt na mane. Donc kitamte anama sa ton uso. Watu ya sam pour un sopore. Don't get at for ning na sara team ta nyak toule. Il faut pas me liquider on will for zulera. Tu brawa ya hansuk phobio. Ni yira. La ton mimti bio metala lafi. Le yira yo. La mama na wana. No little kota sabiele. Donc ya linkiti tumda ya nongone ton. Haton da tala songre. Mindi ton tumyo aya bio ba anko toto. Ton tala zinga ton ten ditiena. La ton gunyo to wanyake. Problem ka na meton. La ton an katarenda. Ya nyina la problem. Linkiti ton mi so ningir na sara wati. Ton mi mtaka somai. Aya base. Akonta ton base. Akonta ton la mamenga ya ton ninga tita model ninga. Amda wani ka karzaba. La bela mamti ya tima. Kenga consultation to bela mamti mam boda sara watima. Ya ton ninga tim meheton karsa. La ya woto no. Au-delà du producteur, c'est toute la chaîne alimentaire qui est concernée. Les résidus de pesticides souvent présents sur les légumes finissent dans les assiettes des consommateurs, posant un véritable problème de santé publique. Ces images, nous les avons montrées au Dr Sylvain Ilboudou. Il est maître de recherche en toxicologie à l'Institut de recherche en sciences de la santé, l'un des 4 instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique, en abrégé CNRST. Pour lui, ces substances peuvent avoir des effets toxiques sur l'organisme lorsqu'elles sont ingérées à travers des aliments contaminés. On peut distinguer 2 catégories d'effets sanitaires. Il y a ce qu'on va tout de suite ressentir lorsqu'on consomme une denrée contaminée. On parle d'effets aigus. Donc ces effets aigus se manifestent très rapidement dans les 24 heures en tout cas qui suivent la consommation. Et les symptômes incluent des maux de ventre, des nausées, une diarrhée, mais les cas graves peuvent conduire à des convulsions, à des pertes de connaissance et à des décès. Et à la 2e catégorie d'effets sanitaires, ce sont les effets chroniques. Généralement, ces effets-là, on ne les note pas tout de suite. Ce sont des effets qui apparaissent longtemps après qu'on ait été en contact avec le produit. Les recherches ont pu établir un lien entre plusieurs maladies comme les cancers. Aujourd'hui, dans un pays comme le Burkina Faso, on commence à voir que le nombre de cancers a explosé. Plusieurs raisons expliquent cela, pas seulement l'exposition aux pesticides, mais on pense que l'exposition aux pesticides joue un rôle dans ce que nous observons aujourd'hui. En plus de cela, les pesticides perturbent la régulation de l'organisme, chose qui peut avoir des conséquences sur la reproduction humaine. Et sur le terrain, nous avons des informations selon lesquelles il y a de plus en plus d'infertilité, aussi bien des hommes que des femmes, qui pourraient être liées à l'exposition à ces produits-là. Il y a d'autres problèmes de la reproduction comme les fausses couches, les problèmes de faible poids de l'enfant à la naissance, etc. Autre effet qui diffère de la reproduction, c'est les effets sur le système nerveux. Là, on va noter que l'exposition entraîne une perte de mémoire et
et d'autres troubles du système nerveux, comme par exemple la perturbation de la concentration, les relations même sociales entre les individus, etc. Le lien de causalité, parfois, est difficile à faire pour dire essentiellement c'est dû à ces pesticides-là. Mais lorsqu'on interroge ces patients, on voit que ces patients, soit ils sont des agriculteurs avec une notion d'utilisation de pesticides-là chez ces patients. Et ces pathologies, comme je viens de les citer, on reçoit des patients qui sont des adultes jeunes qui sont asthmatiques. Et lorsqu'on interroge, ils utilisent des pesticides dans leur activité quotidienne. On reçoit des patients qui ont une bronchopneumopathie chronique obstructive. Habituellement, c'est le tabagisme qui est le facteur de risque majeur de ces pathologies. Mais lorsqu'on interroge, ces patients ne sont pas fumeurs, mais ils ont des signes d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Pour les besoins de ce reportage, nous nous sommes intéressés au rapport d'études sur les cas d'utilisation intensive des pesticides chimiques de synthèse. Commandité par Inades Formation Burkina, l'étude a été conduite par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. Sur cette image, par exemple, on aperçoit des producteurs en plein traitement phytosanitaire. Ils ne sont pas protégés et en plus ils sont en tenue ordinaire. Conséquence, ils sont en danger. Ils affirment eux-mêmes avoir rencontré des problèmes de santé, notamment la toux, l'irritation de la peau, des picotements aux yeux, des maux de tête et des maux du ventre. Donc alors l'étude a été réalisée en 2022, donc à travers les localités de Passakongo, Bondokui et Houndé. Donc il y a également les localités de Lumbila, Koubli et Gomponsom et Kongoussi qui ont été touchées aussi à travers la réalisation de l'étude. Donc alors cela, à travers les localités, cela laisse entrevoir une zone de production par excellence du coton est une zone de production par excellence de la culture maraîchère. En plus de mettre leur propre vie en danger, celle des consommateurs n'est pas non plus épargnée. Selon l'étude d'Inades Formation Burkina, plusieurs produits maraîchers dans la zone enquêtée sont contaminés par plusieurs pesticides. Alors pour ce qui est du premier niveau de contamination, qui porte en réalité sur la contamination des eaux de puits et de barrages, donc à ce niveau, que ce soit au niveau de la production cotonnière ou au niveau de la zone de production de culture maraîchère, les eaux de puits sont contaminées. Donc à tous les deux niveaux, nous avons pu observer la présence de plusieurs solutions de pesticides, et parmi lesquelles en tout cas le glyphosate et le duron, qui sont des pesticides en tout cas, classés sur la liste des pesticides potentiellement dangereux, alors pour l'organisme, pour l'environnement et pour les animaux. Et ce qui est d'autant plus inquiétant aussi à travers le résultat que nous avons pu observer, c'est le dépassement de la limite maximale de résidus que pouvaient contenir, des résidus de pesticides que pouvaient contenir ces eaux de puits et ces eaux de barrage. Donc alors ces dépassements sont de l'ordre de 16 à 70 fois. Donc vous imaginez un peu la dangerosité quand même de ces eaux de puits, alors pour l'environnement, pour l'homme et pour les animaux. Pour ce qui est de la zone de production maraîchère, là, le résultat est vraiment très alarmant. Donc, parce que, à contrario, nous avons pu observer que entre 40 et 70% des pesticides qui sont utilisés au niveau de la zone de production maraîchère sont des pesticides non homologués, donc non reconnus par la législation burkinabé. Ce qui est d'autant plus inquiétant encore, c'est que nous avons pu noter la présence de des pesticides qui sont classés sur la liste des pesticides hautement dangereux. L'agroécologie, bien plus qu'un simple mot, désigne une pratique qui mérite d'être enseignée aux maraîchers-culteurs. C'est d'ailleurs le combat que mène Bangaba Mathieu Savadogo. Fondateur de l'Association pour la recherche et la formation en agroécologie, cet agronome de formation n'a jamais caché son amour envers l'agriculture durable. Dans ce livre autobiographique intitulé « Réconcilier la terre et l'homme », les pas d'un appelé à l'agroécologie, le natif du Zandoma y fait ressortir son parcours et son engagement pour l'agroécologie. L'ouvrage est aussi présenté comme un outil de plaidoyer pour une agriculture durable. Quand on était enfant, après les premières pluies, donc la terre qui se reverdit, ça m'a vraiment fasciné. Voilà. Et c'est justement cette passion donc, de la nature là qui m'a amené à comprendre
quels sont les systèmes de production qui peuvent contribuer vraiment à préserver cette nature-là, pour qu'elle puisse davantage resplendir de sa beauté et qu'elle continue vraiment de nourrir l'homme et l'humanité. Donc c'est ça vraiment qui m'a poussé. Donc en lisant le livre, vous constatez donc cette passion-là, et comment je l'ai conservée depuis l'enfance, comment je l'ai poursuivie et développée au cours des études, et comment j'ai traduit cette passion en action concrète par rapport à la promotion de l'agroécologie, de l'agriculture biologique. Mais dans un pays comme le Burkina Faso, où les températures sont souvent élevées et où les ravageurs constituent une menace permanente pour les cultures, comment produire des légumes sans recourir aux produits chimiques? Au-delà de la théorie, il existe des mécanismes concrets utilisés par les producteurs. Nous sommes à l'intérieur de la ceinture verte de la ville de Ouagadougou. Ce lieu est reconnu comme l'un des poumons de la maraîchère-culture de la ville. Ici, il existe des sites pas comme les autres. Tout ce qui est produit chimique est formellement interdit. Vous allez voir comment les producteurs eux-mêmes ont développé des stratégies en utilisant des plantes de leur site pour produire des biopesticides et des bio-intrants pour lutter contre la dégradation de leurs produits. C'est l'illustration parfaite de l'adage qui dit « Rien ne se perd, tout se transforme ». Une maxime qui prend ici tout son sens. C'est une pratique que nous découvrons aux côtés d'Agnès Sawadougou et ses consoeurs. Ces femmes tiennent à nous montrer étape par étape le processus de fabrication d'un biopesticide à base de feuilles de nimier. 1 kilo. Ton faro to ton nan to ala manam pese 1 kilo. Ton pesa 1 kilo wa. Manam to ata bisoma. Ici, un peu comme dans la science, tout est bien millimétré. Les doses, le temps de macération et les gestes. Et ces femmes le savent bien. Chaque étape est exécutée avec rigueur, preuve d'un savoir-faire désormais bien maîtrisé. Après cette phase de préparation, il faudra patienter 24 heures, le temps nécessaire à la fermentation, avant d'assister à un autre mélange tout aussi déterminant dans l'efficacité du produit final. Au bout de quelques minutes, nous obtenons le résultat final. Mais la pulvérisation ne se fera pas devant notre caméra pour des raisons liées aux heures recommandées. Produit chimique. Ton signe produit chimique. Ton pas projet arabuana son tonna. Au bout de ton na kenre, somlum hayid, yenda, de ton tarina tourne. Ton tora tisa varo, un pousse. Bon vélo à lac la bâton terre. Ton garanti produit chimique. Ya what an insulese on contondo. Ton paba, voilà faut t'indiquer pour amenga. Tu romazing tu atia yelle. Faut t'endo à mettre biga soma, biga mal formé. Ndoti zima ya modèle. Ton garanti produit chimique sambe ton vima. Au bout ni ton bang ninga, ton garanti produit chimique à ton da arawara tondo. A ton pamion. Ton mana ton nyaka diba dit ton tara lafi. Ntarioro wala to ton parar biokoy on ya vara bala ina mele ya nyoro ko to nana dik wala kwa wantile produit chimique mana to na dik mana to nyawa kwa ba para ton poisson to ton nyakre ndar zero ndoro divde ton kamalite. Cette méthode est loin d'être la seule. Il existe d'autres biopesticides fabriqués notamment à base de feuilles de papayer, mais aussi à partir de plusieurs autres produits locaux. En ce qui concerne les bio-intrants, ces producteurs utilisent certaines herbes présentes sur leur site. Plus qu'une simple pratique agricole, l'agroécologie est devenue ici un véritable mode de vie. Chaque acteur joue sa partition dans une dynamique collective où savoir-faire locaux et innovation paysanne se conjuguent au quotidien. Au nombre de ceux qui militent pour une agriculture saine et durable, figure la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain en abrégé Copagène. En novembre dernier, elle a organisé un voyage de presse dans les localités de Koudougou et de Dédougou, avec pour objectif la promotion et la vulgarisation de l'agroécologie à travers une meilleure médiatisation des initiatives concrètes existantes. Nous avons visité des sites agroécologiques et vous voyez des communautés qui ont des zones où ils ont des démarches, ils ont été formés, suivis par le Sénat Bio
et ils arrivent à implémenter des produits agroécologiques recherchés sur le marché. Et en dehors de ça, on a constaté qu'actuellement la recherche est véritablement en plein pour démontrer de façon scientifique que l'engrais organique, c'est l'engrais véritablement qui puisse assurer la production de qualité pour aboutir à la souveraineté alimentaire. Et quand vous voyez une initiative que le docteur Sori a pu mettre en place, ce sont ces genres de laboratoires-là que nous en avions besoin pour véritablement normaliser les choses. Parce que quoi qu'on veuille, il faut qu'à un moment donné, les acteurs puissent s'accorder sur quels sont les paramètres qu'on doit avoir sur l'engrais organique. À une période de son histoire, où le Burkina Faso lutte pour une autosuffisance alimentaire, l'idéal pour nous serait de mettre aussi un accent particulier sur la manière de produire. Mais en attendant, face à un mode de production rapide, rentable mais extrêmement dangereux pour la santé et pour l'environnement, et un autre lent, difficile à pratiquer mais sain, écologique et durable, peut-on espérer qu'un jour le deuxième mode prenne le dessus sur le premier? Cette question, nous l'avons posée à certains spécialistes. Ils répondent tous par l'affirmative, mais estiment que ce changement nécessitera beaucoup de jours, de mois et même d'années de patience et de sensibilisation continue.